Bonjour à toi. Je viens te livrer un nouveau message aujourd'hui. Ce message s'intitule « Combien reçoit ?» Oui, qui reçoit vraiment? C'est important de savoir, de voir ceux qui reçoivent, ceux qui ne reçoivent pas. Il faut voir en dedans de soi et se demander « Est-ce que je reçois tout ce qui vient de l'Éternel? » Très peu, malheureusement, reçoivent. Toi, est-ce que tu reçois? Pas du tout. Un petit peu. Juste de temps en temps. Souvent. J'entends les gens dire « Bénis-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Transforme-moi, enseigne-moi, Seigneur. » En parlant d'eux-mêmes. Oui, j'entends souvent ces choses-là. Mais qui reçoit vraiment et qui écoute? Se laisse transformer et aimer. Et combien se détournent, refusent, rejettent et critiquent? Combien veulent recevoir les vérités que l'Éternel donne? En vérité, beaucoup trop se ferment les yeux. Et combien se bouchent les oreilles? Et dites-moi pourquoi en réalité. Comment se retrouver avec tout ce qui circule dans ce monde? Oui, comment différencier le mensonge de la vérité? Combien reconnaître afin de prendre ce qui vient de notre Dieu? Comment reconnaître et rejeter ce qui vient du malin? Depuis 2009, je parle aux hommes au nom du Seigneur. Combien reçoivent? Moi, je reçois depuis plus de 25 ans. J'ai reçu bien plus que je n'arrive à partager. Bien des messages sont encore à donner, en réserve pour son peuple. Oui, j'ai écrit 25 livres prophétiques, dont certains sont en attente de réception aussi, parce qu'il en reste d'autres à nous donner. J'attends le temps de Dieu pour partager aussi ceci. Mais il vous prépare à recevoir avec tous les messages que j'ai mis sur le blog et que je vous donne par ces vidéos. Si vous ne recevez pas maintenant, ne le reprochez pas au Seigneur, mais prenez votre part de responsabilité et acceptez aussi vos fautes. Cessez de dire que c'est la sienne. Oui, la part de l'Éternel, c'est de vous bénir. Il m'a demandé de vous parler en son nom. Il parle du haut des cieux, de la part des hommes. Et la part des hommes, c'est de recevoir leur pain quotidien, de se nourrir, de se laisser bénir. Mais les hommes veulent-ils vraiment entendre et recevoir? Combien ont reçu et combien sont heureux aussi? Il faut savoir que tout ce que l'Éternel donne est important, mais tous ne le savent pas, ne le comprennent pas non plus. Non. Combien réalisent vraiment que c'est important? Honnêtement, plusieurs n'ont pas le temps de recevoir, ne veulent pas recevoir, sont trop occupés et préoccupés. Pourquoi ne prennent-ils pas le temps de recevoir de l'Éternel? Oui, les hommes crient au secours et ils crient à l'Éternel, mais pourquoi ils ne prennent pas quelques minutes pour recevoir, au moins pour voir, juger et comprendre ce que l'Éternel veut dire à leur cœur, connaître les pensées de l'Éternel? Quand auront-ils le temps de recevoir et d'écouter ce que l'Éternel a à leur dire pour leur bien? Parmi ceux qui veulent recevoir, combien recevront vraiment? Parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent et qui rejettent. Sans savoir, ce n'est pas moi qui critique, ils critiquent leur Dieu. Parce que ce travail, je l'ai fait au nom du Seigneur. Et c'est lui qui nous donne tous les sujets que l'on doit vous transmettre. Toutes les pensées. De toute façon, qu'est-ce qui est important de recevoir? Il est écrit dans le verset 1 Thessaloniciens 5, 19, 22. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. On ne juge pas la personne, mais ce que l'Éternel donne. Et que retenir? Qu'est-ce qui est bon? Tout est bon à prendre, tout, lorsque ça vient de l'Éternel. Il est écrit dans le verset 2 Pierre 1, 20, 21, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de notre Dieu. » Celui qui reçoit maintenant reçoit davantage. Celui qui ne veut pas recevoir présentement, il ne recevra pas plus par après. Toi, reçois-tu? Reçois-tu tout ce que l'Éternel veut te donner? Si oui, alors sois béni davantage. Sinon, pense-y dès maintenant et sois béni au nom de Jésus. Pourquoi se priver? Oui, dites-moi, pourquoi se priver de recevoir? Surtout même si on ne connaît pas une personne ou le contenu du message que cette personne doit livrer. Je te dis, prends le temps de recevoir et analyse. C'est important, juge pas la personne,
Juge ce qu'elle t'apporte au nom de Jésus. Les gens ont besoin de s'exprimer et ils ont le droit de le faire, sans nécessairement être jugés et condamnés sans raison. Il est important d'analyser avant de rejeter. Certains passent à côté de bien des choses et ils l'ignorent. Oui, à force de rejeter. Certains n'écoutent même pas, ne regardent même pas, ne voient même pas, ne comprennent pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder et de recevoir. Ne rejette pas et ne condamne pas sans savoir. Car si cela vient de Dieu, tu te prives toi-même. Toute information peut t'aider. Sois humble et reçois. Il faut cesser de critiquer et de rejeter. Après tout, ce que l'on ne connaît pas, on ne le connaît pas. Comment en juger alors? Tu peux en juger et condamner ce que tu ne connais pas? Non. Moi, j'ai besoin de voir, de savoir, pour analyser et comprendre. Je ne rejette pas tout ce qui se passe autour de moi. Je prends ce qui est bon et je rejette ce qui est mal. Mais j'ai une question à te poser. Qui connaît les ouvriers de Dieu? Et pourquoi ne pas être prudent et recevoir, comprendre avant de rejeter et juger? Toi, connais-tu ceux qu'il a choisis, appelés, envoyés en son nom? Les reçois-tu? Les acceptes-tu? Les écoutes-tu? Parce qu'il est écrit dans le verset Luc 10, 16. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Ça, c'est des paroles de la Bible. Oui. Moi, je vais te donner un bon conseil. Commence par recevoir, les recevoir, analyse. Ensuite, tu décideras si la personne et le message doit être accepté ou rejeté, critiqué ou condamné. Mais tu dois savoir avant tout que recevoir, c'est accepter. Oui, tu dois accepter que tu ne sais pas tout et que d'autres peuvent t'apprendre des choses nouvelles. Accepter de recevoir, accepter telle et telle vérité aussi dans ta vie. Oui, chaque chose nouvelle est même importante. Tu dois les recevoir. Des choses que tu as le droit de recevoir et de savoir pour ton bien. Je te parle de tout ce dont tu as besoin d'apprendre, mais de qui apprendre et quoi recevoir. Oui, quoi retenir et quoi rejeter. Quand, comment et pourquoi. Oui, comment savoir ce qu'il faut recevoir, quoi rejeter. Tu dois demander au Seigneur de te donner du discernement. Il est écrit dans Philippiens 1,10 « Car Dieu me témoigne que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Malheureusement, trop rejettent et pas assez reçoivent. Oui, trop prennent ce qui vient de ce monde et pas assez reçoivent ce qui vient de notre Dieu. De toute façon, à qui la faute? Force de se faire mentir et influencer, éblouir et induire en erreur, tous se méfient et se tiennent sur leur garde. Pourquoi agir ainsi? Et qui est responsable? Les forces du mal, les conducteurs aveugles et ceux qui doutent se méfient et fuient au lieu de faire face à la réalité et accepter la vérité. Malheureusement, certains se disent suffisamment instruits et ils passent à côté dans un sens, oubliant que chaque jour, on a tous besoin d'apprendre de l'Éternel ou même des autres. Malheureusement, certaines personnes ne reçoivent que de certaines personnes, je devrais dire. Mais est-ce les bonnes personnes et ce qu'ils ont besoin de recevoir pour leur bien? Certains ne reçoivent que de leurs amis, ceux qu'ils aiment, et repoussent tous les autres. Mais pourquoi? L'Éternel pense autrement. Et il sait que ses ouvriers ne sont pas toujours reçus, acceptés et compris. Non, ils ne sont pas souvent les bienvenus, mais de toute façon, Jésus ne l'était pas non plus, et il n'avait que très peu d'amis. Il a été crucifié, oui, pour vouloir apporter des enseignements et des conseils. Pas évident, hein? L'homme est méchant. Il devrait penser avant de faire des choses semblables. Il est écrit dans le verset Jean 15, 8, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Mais oui, pas facile de vivre sur cette terre, dans ce monde de ténèbres. Écoute, les conseils que je te donne, je les reçois d'en haut et je les mets en pratique. Et toutes ces vidéos, je les reçois d'en haut. Je dois les recevoir, les écrire, les préparer pour te les donner. Oui, moi aussi je reçois, moi la première avant de donner. Et si je ne suis pas à l'abri, qui peut être à l'abri?
de ce que l'Éternel décide. Moi, je veux recevoir et changer, mais toi, veux-tu recevoir et changer? Avec l'aide de Jésus, tu le peux. Moi, je le fais à sa demande et en son nom de t'aider et de t'enseigner. Malheureusement, plus personne ne se fait confiance. On est élevé par nos parents à fuir les gens et on nous répète sans cesse de ne pas parler aux étrangers. On est obéissant dans ce sens. Combien se fréquentent et se parlent de nos jours? Puis beaucoup, hein? On reste dans notre petit coin, puis on se parle de moins en moins, on fait notre petite affaire, puis c'est du chacun pour soi. Combien manque le but en réalité? Le Seigneur veut l'unité. Il ne veut pas qu'on évite les gens. Force de rejeter, d'avoir sans cesse peur et refuser les gens qui sont sur leur chemin. Certains le sont à la demande du Seigneur sur ton chemin. Oui. Mais lui, on ne le reçoit pas, le Seigneur. On ne l'écoute pas. On ne lui obéit pas, malheureusement. Moi, je te dis aujourd'hui, reçois, ne te prive pas. Il est écrit dans le verset Hébreux 12-15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » L'Éternel veut te bénir. Alors reçois et crois. Vis de sa parole. Il a créé le ciel et la terre par sa parole. Écoute, même si tu ne me connais pas, je reçois quand même. Oui, je reçois de l'Éternel. Et c'est pratique pour ma vie. Alors je t'invite à faire de même toi aussi et reçois pour ton bien. Informe-toi sur tout ce que l'Éternel a donné. Ne te prive pas de recevoir parce que tu ne me connais pas. On ne connaît pas celui qui est devant ou que tu ne connais pas celui qui est devant toi. Analyse si tu as besoin et sois en aide. À savoir si tu as besoin ou pas. Si tu veux recevoir ou pas. Sache que si tu veux vraiment recevoir, l'Éternel te visitera d'une façon ou d'une autre pour te bénir. Oui, il te visitera aussi par ses ouvriers. Sache que même en fin des temps, beaucoup parleront en son nom. Il est écrit dans Actes 2:17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » C'est merveilleux. Ne passe pas à côté, reçois, peu importe qui sera devant toi. Et si c'est un ouvrier de Dieu, il te bénira, c'est certain, n'en doute pas. Et si ce n'est pas un ouvrier de Dieu, le Seigneur peut le tasser, cette personne, afin qu'aucun mal ne te soit fait. Il veille sur tous ses enfants. N'oublie pas que son corps sur la terre est toujours en action. Alors, reçois toi aussi. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 12-27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Ça, c'est si tu lui appartiens, il t'utilisera. Certains se demandent, comment je fais pour passer au travers des épreuves? C'est simple. Je reçois tout ce que l'Éternel me donne. Et certaines fois, c'est pas facile, j'avoue. Mais combien reçoivent tout ce que je leur partage? L'instruction des uns fait l'instruction des autres. Il ne faut pas oublier qu'on peut apprendre des autres. Et les expériences et les épreuves des autres servent toujours d'une façon ou d'une autre. Moi, je reçois tout ce que l'Éternel me donne. Toi, reçois-tu? Recevras-tu? Est-ce toi qui as besoin d'entendre ce message ou une personne que tu connais, que tu aimes, ou encore que tu n'aimes pas, une personne que tu ne connais pas, qui aurait besoin que tu l'aides dans ce domaine? Tu veux comprendre? Alors reçois. Tout ce que nous partageons, moi et mon mari, vient d'en haut, à la demande du Seigneur. Et c'est pas toujours parce qu'on le voulait. Il nous a appelés et on a répondu à notre appel. Et les sujets sont aussi choisis par lui. Ne te gêne pas de recevoir. Ne te prive pas de recevoir, car bien des sujets servent à éclairer les hommes de ce monde, ses enfants ainsi que ses ouvriers. Que ce soit les vidéos, les commentaires de la Bible, les messages que je mets dans le blog prophétique ou sur ma page Facebook et YouTube, tout vient de lui pour bénir son peuple. Je ne choisis pas l'information que je dois partager, je reçois et je partage tel qu'il me le donne, tel qu'il me le demande. Parce que c'est son œuvre. Je ne suis qu'un instrument pour te bénir. Ce que nous faisons depuis plus de 25 ans, c'est l'évangélisation selon le quotidien, au jour le jour. Prends quelques minutes de ta vie. Oui, pour recevoir tous ces messages. Accorde-toi de recevoir de notre Dieu à travers tout ce qu'il me demande de te dire pour t'encourager et t'enseigner. Tous ceux qui reçoivent seront bénis davantage. Tu cherches une solution. Regarde, accepte et comprends ce qui t'arrive.
à travers tout ce qui est révélé. Prends quelques minutes de ton temps qui peut changer toute ta vie. Oui, prends quelques minutes de ta vie pour recevoir ce message et accorde-toi de recevoir de notre Dieu à travers tout ce qu'il me demande de te dire pour t'encourager, à travers tous les enseignements de la Bible, premièrement, à travers tous ces ouvriers. Tu crois que les vidéos sont juste pour les autres, qu'ils ne sont pas pour toi? Ils sont pour moi, ils sont pour toi, pour tous les hommes. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre et de savoir que tu sais comment t'y prendre pour lui parler, alors partage ce que l'Éternel a mis sur ton cœur avec tout ce qu'il t'enseigne. Tous les vidéos enseignements sont préparés tels que l'Éternel demande, alors reçois toi aussi. Il faut savoir recevoir pour savoir quoi et comment partager. Oui, il faut se laisser enseigner en tout temps et ceci nous permettra de parler de lui en tout temps et peu importe les gens. Il faut faire attention, il ne faut pas être pressé d'enseigner. Il faut se laisser enseigner d'abord parce qu'on sera jugé plus sévèrement par l'Éternel. Il commence par son peuple, alors ceux qui désirent servir doivent recevoir tout de l'Éternel. Recevoir tout ce qu'il veut donner. Ceux qui ne veulent pas servir ont besoin de recevoir aussi. Et les hommes de ce monde ne sont pas exclus de recevoir. Tous ont le droit et tous se doivent de savoir, de comprendre et de mettre en pratique la vérité. Tout ce qui est révélé, tous les enseignements. Alors moi, aujourd'hui, je te laisse réfléchir à ce message. Reçois tout ce que tu peux prendre. C'est important. Oui, passe pas à côté. Pense aussi à toi. Parce que l'Éternel veut te visiter et te parler et t'enseigner. Et moi, je te dis, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus. Amen.